450 faux prophètes de Baal. La Bible dit que Élie a préparé l'autel. Il a mis sur l'autel le taureau qu'il avait immolé. Et Élie a eu cette intuition de renverser de l'eau sur l'autel. Il avait besoin d'inonder l'autel pour que le feu descende d'en haut sur l'autel. Dis inonde, inonde, inonde. Qu'il inonde, qu'il inonde, qu'il inonde. Le feu viendra sur ta vie. Inonde, 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 En Jean au chapitre 7, c'était à la fête des tentes, nous sommes au verset 47. On dit Jésus debout s'écria d'une voix forte: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et de son cœur jailliront des fleuves d'eau vive. Demande au Seigneur d'inonder, d'inonder, d'inonder. Merci Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut donner des acclamations à notre Dieu? On peut s'asseoir, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on est là? Est-ce que vous êtes là? Paix et joie. Alors je voudrais à nouveau dire un grand merci. Un grand merci à la fraternité Béthanie pour cette invitation, car il m'offre un temps de grâce. Je suis venu à la manière des mages. J'ai suivi l'étoile. Parce que ça se passe ici, au Québec. Dis à ton frère, ça se passe ici, au Québec. Et nous serons témoins de ce que Dieu veut faire. Je suis dans une excitation prophétique. Oh, pour voir ce que Dieu va faire. Je veux le contenu de cette convocation. Je veux comprendre le pourquoi de ma présence ici. Car chaque fois qu'on est appelé, on ne vient pas pour nous, mais on vient pour les œuvres de Dieu. Alléluia. Grand merci donc à ceux qui me donnent l'opportunité d'être béni moi aussi avec vous par ce temps de grâce que le Seigneur nous donne. Je voudrais dire merci à ma fille Aline, qui a été l'artisan de ce rendez-vous, pour tout ce qu'elle a fait. Merci, elle est venue des États-Unis pour que nous partagions ensemble ce moment de grâce. Je voudrais qu'elle soit acclamée très fortement. Elle est membre laïque de ma congrégation et nous lui disons merci pour sa présence. Derrière Aline, j'ai deux de mes frères et fils, le frère Afi et le frère Serge, qui sont venus de Gatineau pour soutenir ce ministère. Je leur dis un grand merci pour leur présence. Ce soir, je sais que beaucoup, vous avez fait de longs voyages pour arriver en ce lieu, pour venir en ce lieu. Je prie que le Seigneur vous récompense par la grâce qu'il va répandre sur nous ce soir. Cette soirée est une soirée spéciale. Est-ce que quelqu'un peut dire spéciale? C'est la soirée zéro. Et moi, j'aime les soirées zéro. Oh, oh. Parce que je suis comme une feuille au vent. Je veux découvrir ce que le Seigneur veut nous dire. Pour la soirée zéro, je ne prépare rien en général. Parce que je veux que ce soit une soirée de prophétie. Que Dieu parle. Alors Seigneur, nous sommes dans tes mains. Parle-nous. Alléluia. Amen. Voyez, le thème de ce rassemblement est tiré du psaume 40, le verset 9.
Quelqu'un peut-il dire 49? Ce n'est pas la marque d'un véhicule, hein? Mais c'est le psaume qui va nous conduire. Psaume 40, le verset 9. La Bible dit, me voici Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Me voici. Je voudrais ce soir parler de ce me voici. Ce moi qui se présente à Dieu. Je voudrais que cette soirée soit une soirée de localisation prophétique. Vous savez, le drame du cœur de Dieu, c'est que Adam se cache. Et Dieu dit, en Genèse au chapitre 3, le verset 9, Adam, où es-tu? Le jardin de Dieu est vide. La maison de Dieu s'est vidée de son contenu. Adam n'est plus là. Il dit à Dieu, j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Ce soir, je voudrais dire à quelqu'un qui pense que Dieu ne voit pas, que Dieu n'entend pas, que Dieu ne sait pas à cause de la misère qu'il vit. Je voudrais te dire ce soir qu'il va te localiser. Car Dieu est Dieu parce que Dieu est omniscient. Dieu est Dieu parce que Dieu est omnipotent. Dieu est Dieu parce que Dieu est omniprésent. Il voudrait étendre Éden et récupérer ce qu'il a perdu. Il dit, une mère abandonne-t-elle l'enfant qu'elle a porté dans ses entrailles? Même si une mère venait à abandonner son enfant, moi le Seigneur, je ne t'abandonnerai jamais. Depuis le départ d'Adam de Éden, Dieu ne s'est pas donné du repos. Et ce soir, Dieu est en recherche. Il cherche ce moi qui répondra, me voici. Il veut te localiser ce soir. Dieu a fait l'homme à son image. Et il a fait à sa ressemblance. Il a créé à l'image de Dieu. Pour que l'homme partage la vie de Dieu. Pour que l'homme soit l'intime de Dieu. La Bible dit, à aucun ange Dieu n'a dit, tu es mon fils. Moi aujourd'hui, je t'ai engendré. Quand il s'est agi de toi, Dieu ne s'est pas contenté d'une parole. Car les paroles s'envolent, mais les actes demeurent. Dieu a voulu laisser sur toi la marque de ses mains. La Bible dit que nous sommes le produit d'une concertation à l'intérieur de la Trinité Sainte. Une concertation. Dieu dit, faisons. Le Père dit au Fils, je veux. Le Fils dit au Père, je veux. Leur esprit commun dit, je veux. Tu n'es pas l'image d'un Dieu abstrait. Quand la Bible dit que nous sommes à l'image de Dieu, ça veut dire que le Père se reconnaît en toi. Le Fils, son Verbe éternel, sa parole puissante se reconnaît en toi. Le Saint-Esprit se reconnaît en toi. Ils ont fait de telle manière que tu sois compatible avec Dieu. Puisque tu es tiré de Dieu, Paul dit, nous sommes de la race de Dieu. Ton amen ne m'a pas rejoint. Oui, nous sommes de la race de Dieu. Et David en était tellement conscient que David dit, dans le psaume 8e, le verset 6, qu'est-ce que l'homme, Seigneur, que tu penses à lui, le fils d'un homme, que tu en prennes souci. David est dans l'étonnement que Dieu ne vive que pour l'homme.
car le Père n'aime que le Fils, tiré de lui. Alors comment se fait-il que pour l'homme, Dieu n'a de cesse de le chercher? David dit, tu l'as fait un peu moindre que Dieu. Est-ce que vous saurez me donner cette unité de mesure qui s'appelle un peu moindre que Dieu? Un peu moindre que. Ça veut dire quoi un peu moindre que? Vous connaissez cette unité de mesure? Un peu moindre que, ça veut dire un peu moindre que. C'est la façon pudique de David de dire. Parce qu'il n'ose pas le dire. David a de la pudeur. Devant l'immensité de celui que le ciel ne peut contenir. La Bible dit que le pan de son vêtement remplit l'univers. Que la terre est un escabeau sous ses pieds. David n'ose pas dire que l'infini est dans cette réalité finie. Alors il dit un peu moindre que. Il n'ose pas dire tu l'as fait Dieu parce que tu es Dieu et qu'il est né de toi et qu'il est de la race de Dieu et qu'il est de la même espèce, car Dieu a dit que chaque semence reproduit selon son espèce. Ton amen n'est pas arrivé jusqu'à moi. Il n'ose pas dire cela. Tu l'as fait Dieu. Mais David ne peut pas nier ce qu'est l'homme dans son mystère. Alors, au verset 6, il a dit, tu l'as revêtu. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu l'as revêtu. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu l'as revêtu. Et de quoi est-ce que tu l'as revêtu? Tu l'as revêtu de toi. Tu l'as revêtu de gloire. Tu l'as revêtu de magnificence. La gloire et la magnificence, s'il vous plaît, ce sont les attributs de Dieu lui-même. Tu l'as revêtu de Dieu. Tu as pris certes de la glaise, de l'argile par terre. Vous savez, pour toi, celui que rien ne peut plier, s'est plié lui-même pour toucher le sol. Je veux que tu réalises qui tu es. Je veux que tu réalises qui tu es. C'était Adam dans le jardin de Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'a mis dans son propre jardin. Et Jésus est venu pour que nous retournions de là où nous sommes sortis, du jardin de Dieu. Il dit, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Il est venu pour qu'aucun de nous soit perdu, mais pour que chacun retrouve qui il est. Il veut que tu sois celui que tu es. Ce soir, je suis venu te dire qu'il y a une soif dans le cœur de Dieu pour toi. Aucun de vous ne repartira d'ici que Dieu ne se soit révélé à lui. Oui. Il dit, j'ai soif. Oh, je l'entends parler sur la croix. Et les gens pensaient qu'il avait soif d'eau. Non, il avait soif de toi. Il dit, je suis venu allumer un feu sur la terre. Et qu'il m'en coûte qu'il soit allumé. Et les gens n'ont rien compris à ce qu'il disait. Mais il parlait d'Éden. Quand Dieu pose le pied en Éden, le buisson de Moïse commence à brûler. Vous savez, on dit que Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Mais quelle erreur, quelle absurdité. Oh, oh, oh. Moïse n'avait pas besoin d'aller à Éden, puisque Moïse avait déjà rencontré Éden au commencement. Éden est un jardin, et Moïse a rencontré le jardin, le buisson de Dieu. Et Dieu était dans son jardin. Dieu n'avait pas quitté le jardin. L'homme avait quitté le jardin, mais Dieu attendait l'homme dans le jardin. Oh, 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 oh. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et Dieu appelle du buisson. Il appelle du jardin. Il dit, Adam, où es-tu? Et il entend que quelqu'un lui dise, me voici. Oh! Il attend que quelqu'un dise, me voici. Et puisqu'il avait quitté le jardin, il fallait que l'homme revienne dans le jardin. Alors, en Exode 3, la Bible dit que Moïse faisait un détour. Il faisait un détour pour voir
Oui, parce que Adam avait fait un détour. Il avait quitté la trajectoire. Il avait quitté le chemin. Il fallait qu'il revienne. Ce soir, nous ferons le détour pour revenir. Oui, me voici. Me voici, ça veut dire, je refuse de me cacher, Seigneur. Je refuse de quitter ton alliance. Je refuse de rester loin de toi. Parce que tu m'as fait pour toi. Tu m'as fait pour toi. C'est cela. Me voici. Quelqu'un me suit? Pourquoi toute expérience en Dieu est devenue un exode, est devenue une marche? Parce que le sang qui est en nous a quitté le jardin. Et le sang de celui qui a donné sa vie nous rappelle au jardin. Et pourquoi est-ce qu'il est sur la croix? Pourquoi est-ce qu'il est sur le bois? Et pourquoi est-ce qu'il nous dit que tout homme doit lever les yeux vers celui qu'on a transpercé? Parce que ta vocation, c'est de revenir dans le jardin. Quelqu'un m'a suivi? Tous ceux qui ont fait une expérience de Dieu, ça a été une expérience de retour. Il fallait revenir. Ce soir, je voudrais te dire que la demeure est apprêtée pour toi. Que le dîner est servi. Le banquet de Dieu est dressé pour toi. Quand je regarde dans la parole de Dieu, je me rends compte que Dieu nous connaît. Je veux dire à quelqu'un qui m'entend ce soir que Dieu te connaît. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne naisses au sein maternel, moi, je t'ai appelé par ton nom, car je te connaissais. Vous savez, nous ne sommes pas nés d'abord dans le sein d'une femme. Nous ne sommes pas nés d'abord dans la volonté d'un homme et d'une femme qui se sont rencontrés dans l'amour. Nous sommes nés d'abord en Dieu. Avant que ma mère n'existait, moi, avant que ma mère n'existe, moi j'existais déjà. Quelqu'un m'a compris? Je n'étais que prêté à ma mère. Je suis né du ventre de Dieu. Je suis tiré de la substance de mon Père. Quelqu'un m'a suivi? Tant pis si les gens disent je ne t'aime pas, mais il y en a un qui ne peut pas me dire cela. Tu es le reflet de sa gloire. Tu es l'empreinte de sa personne. Si quelqu'un veut sentir les marques de la main de Dieu, il lui suffit de poser la main sur toi. Il y a quelque chose de divin en toi. Il y a quelque chose de plus grand que toi en toi. Quelque chose que ta vie n'a pas osé nommer et devant lequel il a dit, un peu moindre tu es, car cela est plus grand que toi, mais cela est en toi. Quelqu'un m'a suivi? Me voici. Jésus dit en Jean 14, le verset 6, que le jeu qui est nous appelle, mais que lui, Jésus, a tracé le chemin pour aller vers lui. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et nul ne va vers le Père parce que nous sommes de la substance du Père. Il dit que lui, Jésus, n'est pas venu pour faire autre chose que pour nous montrer le chemin du retour, le chemin par lequel Moïse est passé, le détour qu'il faisait. Il faisait un détour par quelqu'un qui s'appelle Jésus. Le détour de Moïse s'appelle Jésus. Le chemin pour arriver au buisson d'où sort la voix de Dieu s'appelle Jésus. Car nul ne va vers le Père si ce n'est
en passant par lui. Or, dans le buisson, qui a parlé à Moïse? Dites-moi, qui a parlé à Moïse dans le buisson? Qui est celui qui a parlé à Moïse? C'est le Père. Donc, quel était ce chemin, ce détour par lequel Moïse est passé? C'est Jésus. Alléluia. Mais pour revenir vers Éden, nous devons quitter quelque chose. Pour revenir vers Éden, nous devons quitter quelque chose. Nous devons sortir de là où nous sommes. Dieu a dit, Adam, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix. Je me suis caché parce que j'étais nu. Tu dois te dépouiller de quelque chose si tu veux revenir en Éden. Si tu veux revenir à Dieu. Moïse devait quitter la trop haute opinion qu'il avait de lui-même. La Bible dit que Moïse est devenu le plus humble des hommes sur la terre. Mais Moïse, laissez-moi vous dire, était le plus arrogant des hommes sur la terre. Il se croyait capable de faire la pluie et le beau temps. Il s'était établi le juge des hommes. D'ailleurs, les gens lui ont fait ce reproche, mais qui t'a établi juge entre nous? Moïse venait de la plus grande université de son époque. Il a été formé à l'université de Pharaon. Il avait la science des mystères et la connaissance des choses. Alors Moïse ne marchait pas sur le chemin de Dieu. Moïse marchait sur son propre chemin. Voilà pourquoi Dieu lui dit, ôte les sandales de tes pieds. J'en ai assez que tu fasses ta volonté. Maintenant, entre dans un chemin que tu ne connais pas. Ôte les sandales de tes pieds. Dieu dit à quelqu'un ce soir qui m'entend, ôte les sandales de tes pieds. Tu es allé par une direction, Dieu veut te montrer un autre chemin. Tu es venu à ce rendez-vous parce que Dieu a un chemin pour toi. Il a un plan pour toi. Il a un projet pour toi. Il a une construction nouvelle à faire avec toi. La Bible dit aux hommes les projets du cœur, mais c'est Dieu qui les accomplit. Remets-lui ta destinée et tu entreras dans ta destinée. Il dit, j'ai formé pour toi un plan. C'est ce qu'il a dit à Jérémie. Ce n'est pas un projet de malheur. N'es-tu pas fatigué de tâtonner dans la vie? Un autre veut te prendre par la main. Ma fille, est-ce que tu peux me lire Luc au chapitre 20? Écoutez bien. C'est Luc au chapitre 20, non? Donnez-moi le verset. Luc chapitre 20? Luc chapitre 22. 22, pardon. Verset? Verset 10. Verset 10. Écoutez bien. Jésus, Écoutez très bien. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Tu as besoin d'ôter les sandales de tes pieds. Tu as besoin de donner ta confiance en quelqu'un qui t'amènera plus vite que tu ne l'imagines. Beaucoup ont fait du surplace dans leur vie, pas parce qu'ils n'avaient pas des compétences. Dites-moi, avant d'aller dans ce texte, dites-moi, Jésus avait-il les compétences humaines de Pierre quant à la pêche? De métier, Jésus, qu'est-ce qu'il est? C'est un charpentier. Si vous lui demandez de faire les bancs de l'église, il est compétent. Mais ne lui demandez pas d'aller sur la mer pour pêcher. Mais quand Pierre est revenu d'une pêche infructueuse, Pierre a dit, nous avons peiné, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Et toi, le charpentier, tu me dis, jette le filet à droite. Mais sur ta parole, sur ta parole, sur ta parole. Et quand Pierre a jeté le filet sur la droite, la Bible dit que le filet était rempli de poissons, si bien que Pierre n'était plus capable de ramener le filet. Alors il s'est jeté par terre. Il a dit, éloigne-toi de moi, Seigneur. Vous avez suivi? La pêche sera fructueuse pour toi. Mais il fallait que tu ôtes les sandales pour prendre une nouvelle trajectoire. Que tu remettes ta confiance à un autre. Écoutez bien, Luc 22, 10. Luc 22,
verset 10. Nous sommes vers la fin du ministère de Jésus. Dans quelques jours, il va mourir. Il veut manger sa Pâque. Il a besoin de donner un enseignement nouveau, de consigner ses dernières pensées, de laisser à ses disciples un bon message. Et quand vous êtes en fin de parcours, vous donnez l'essentiel. Dans ce message, il y a une chose essentielle. Écoutez bien ce que dit Jésus. Jésus leur répondit, Jésus leur dit, voici, quand vous entrerez en ville, quand vous entrerez dans la ville, un homme portant une cruche d'eau. vous trouverez un homme portant quoi? Une cruche vide. Non, il porte une cruche pleine. Hey Seigneur. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Vous trouverez quelqu'un. On ne dit pas son nom, mais on nous dit qu'il porte une cruche et qu'elle est pleine d'eau. Quelqu'un m'a suivi? Vous trouverez quelqu'un. On vous a dit son nom? Quelqu'un, Jésus nous envoie vers quelqu'un. Oh, oh, oh. Quelqu'un m'a suivi? Quelqu'un, Jésus va nous consigner à quelqu'un. Mais il avait déjà dit qu'il allait nous consigner à quelqu'un. Qui est ce quelqu'un à qui il a dit qu'il allait nous consigner et qui nous conduirait? Écoutez la suite du texte. On dit qu'il porte une cruche d'eau. Tu as besoin de suivre quelqu'un, mais qui porte une cruche d'eau. Écoutez bien la suite. Vous trouverez quelqu'un. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Je veux dire à quelqu'un qui a soif dans la vie. Soif à cause de ses échecs, à cause du manque qui est dans sa vie. Quelqu'un viendra à ta rencontre pendant cette session. Il viendra avec la cruche. Il viendra avec ce qui te manque. Tu le rencontreras pendant cette session. Et qu'est-ce qui a été dit? Il viendra avec une cruche d'eau. Suivez-le dans la Qu'est-ce qui a été dit? J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Si tu ne trouves pas le chemin, suis-le. Il connaît le chemin pour que tu reviennes en Éden et que tu récupères ta position en Dieu. Ton amen n'est pas venu jusqu'à moi. Quelqu'un m'a suivi? Jésus nous demande de suivre quelqu'un. Il dit que ce quelqu'un porte une cruche d'eau. Il dit suivez-le. Mais quand on va le suivre, où est-ce qu'il va nous amener? Il va nous amener où ce quelqu'un? Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'il nous amène? Dis Seigneur, dis-nous où il nous amène. Suivez-le dans la maison. Oh Seigneur, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Je vais dire à quelqu'un qui tournait en rond dans sa vie que ce soir le Seigneur te localise. Il ouvrira pour toi une porte là où tout te semblait fermé. Il ouvrira pour toi une porte là où tout te semblait fermé. Ce qu'il te demande, c'est de le suivre. C'est lui qui t'amènera. Il a le badge, il a le laissez-passer. Quand il est devant, plus rien ne peut arrêter ta marche. Je veux dire à quelqu'un que plus rien n'arrêtera sa marche. Je veux dire à quelqu'un qu'aucun obstacle n'arrêtera ta marche. Il a dit, pour toi, j'ai donné mission à mon ange de te porter sur ses ailes. Et rien, aucune pierre ne pourra arrêter ta marche. Qu'est-ce qu'il a dit? Suivez-le. Suivez-le. Qu'est-ce qu'il a dit? Suivez-le. Y a-t-il ici des gens qui veulent le suivre? Est-ce que ce soir, tu veux le suivre? Tu as conduit ta propre vie, ta propre destinée. Maintenant, donne-lui le volant de ta vie. Et toi, marche derrière lui. Suis. Ne le dévance pas, mais suis-le. Beaucoup ont dévancé le Seigneur et en ont fait les frais. On dévance le Seigneur chaque fois que l'on bâtit sans compter avec lui. Si le Seigneur ne bâtit la maison, dit le psalmiste, c'est en vain que les bâtisseurs travaillent. Donne-lui ta confiance maintenant. Bâtis avec lui. Bâtis avec lui. Vous savez, ce qui nous empêche de le suivre, c'est parfois nos sandales. Mais ce qui nous empêche de le suivre, c'est aussi parfois père, mère, parenté, pays. Il a dit à Abraham,
quitte ton pays, quitte ta parenté, la maison de ton père, et va vers le pays que je t'indiquerai. Ce qui nous empêche de le suivre parfois, c'est la nostalgie de ce que nous laissons. Dans le désert, ils sont morts parce qu'ils regrettaient les marmites d'oignons qu'ils avaient laissées en Égypte. Dis Il y a tellement de choses qui nous empêchent d'aller derrière lui. Tellement de choses. Les fils d'Élie sont morts parce qu'ils voulaient les offrandes du temple, l'amour de l'argent, la cupidité. 1 Timothée le chapitre 6, le verset 10. Paul dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Malheureusement, les chrétiens ont suivi, prêts à brader le trésor inépuisable de leur âme, en versant dans des combines fallacieux, dans une vie de désordre, dans un amour effréné de l'avoir. Beaucoup sont morts. Il est possible à donner. Beaucoup parmi vous se sont transpercés l'âme de tourments, de tourments terribles. C'est le verset 11. Il dit pour toi, homme de Dieu, fuis de telles choses. Quelqu'un m'a suivi? Beaucoup sont morts en chemin à cause du pouvoir. Vous savez, il y a 3 dangers aujourd'hui qui nous guettent, nous tous, et aucun de nous n'en fait l'économie parce que nous sommes confrontés au même combat. L'avoir, la possession, quand maman devient notre Dieu. Time is money. Le temps appartient à Dieu. L'avoir, l'accumulation de biens. Deuxièmement, le pouvoir, les titres, le sentiment de vouloir écraser, dominer les autres. Le fameux sycomore de Zachée. Ce bout d'homme, il avait du caractère. Hein? Ah oui. Il faisait sentir son pouvoir. Hein? Les Juifs de son époque le savaient bien. Ah oui. Quand il venait vers le sycomore, les gens ont dû quitter le chemin. Hein? Ils connaissaient son caractère, son tempérament. L'orgueil des richesses. Il dit suivez-le. Et qu'est-ce qu'il a dit? Suivez-le. Et qu'est-ce qu'il a dit? Suivez-le dans la maison où il pénétrera. Suivez-le dans la maison où il vous amènera. Mais dans le parallèle de ce texte, on nous dit, il vous amènera vers la pièce du haut. Dans le parallèle de ce texte, on dit, il vous amènera dans la pièce du haut. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute ce soir, Dieu veut te sortir de la pièce du bas. Il veut t'amener vers la pièce du haut. Mais tu as besoin de quitter tout ce qui t'alourdit en chemin. Pour monter vers la pièce du haut, il y a 4 choses que tu dois quitter. Je continue? Je continue? Je continue? Dis, Père, avance. Je peux avancer? Dans le psaume 24, David dit, qui pourra gravir la montagne du Seigneur et parvenir à son lieu élevé? Dis question. Vous parlez comme un prédicateur. Qui pourra gravir la montagne du Seigneur et parvenir à son lieu élevé? Qui veut monter dans la pièce du haut?
qui veut monter avec moi dans la pièce du haut. Les 4 choses que tu devras cultiver. Premièrement, il dit c'est l'homme au cœur pur. Dis un cœur pur. Un cœur dépouillé de toutes les rancunes, les rancœurs, les ressentiments, les frustrations. Tout ce que tu as accumulé dans ce cœur qui appartient à Dieu plus qu'il n'appartient à toi-même. Car il nous a donné un cœur pour aimer. Qui appartient à Dieu plus qu'il n'appartient à toi-même. Un cœur pur, purifié. Lave ton cœur, qu'il devienne blanc comme neige. La neige au Canada. Ah non. Je suis tombé dans l'admiration d'un personnage biblique depuis que je vis au Canada. Vous le connaissez? Bartimée. Dis Bartimée. Le fils de Timée. Je suis dans l'admiration, étonné que cet homme ait pu laisser son manteau pour suivre Jésus. Oh! Dis le manteau. Je ne lâcherai point mon manteau. Depuis que j'ai mis les pieds ici, j'ai compris le sacrifice de Bartimée. Non, il n'y avait pas de raison que Dieu ne lui ouvre les yeux. Non, c'était évident. Le manteau. Dis le manteau. La première chose qu'il faut avoir ici au Canada, c'est un manteau. Ah oui, c'est tellement important. L'homme au cœur pur. C'est la première chose. La deuxième chose, le psalmiste dit, l'homme aux mains innocentes n'entre pas dans des combines inutiles. L'homme aux mains innocentes. Le Seigneur pourvoira à tes besoins. Paul a dit, les mains que voici ont pourvu à mes besoins. Oh! Vous savez, la peur du lendemain a fini par tuer le lendemain. Pour beaucoup. La peur du lendemain a fini par tuer le lendemain pour beaucoup. Et Jésus, dans sa pédagogie, a voulu corriger cette peur du lendemain quand il nous a laissé la prière du Notre Père. Il n'a jamais dit, donne-nous le pain du lendemain. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Mais vous pensez que Jésus n'avait pas prévu le pain du lendemain? Et pourtant, il a voulu qu'on ait un juste rapport avec les biens créés. Les mains innocentes. Troisièmement, il dit c'est l'homme qui ne livre pas son âme aux idoles. Les idoles, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui lutte la place de Dieu dans notre vie. Tout ce qui va bouffer le temps que nous devons donner à Dieu et la place que nous devons donner à Dieu. C'est ça une idole. Quatrièmement, il dit, c'est l'homme qui s'attache à la loi du Seigneur. Attache-toi à la loi de Dieu. Aime sa parole. Aime Dieu. Ouvre-lui la porte de ton cœur. Dans le livre de l'Apocalypse, il dit, voici, je me tiens à la porte. Regardez sa délicatesse. Il ne franchit pas sans nous. Saint Augustin a dit qu'il nous a créés sans nous, mais il ne nous sauvera pas sans nous. Il frappe. Je veux que tes oreilles s'ouvrent et que tu entendes
qu'il est là maintenant devant toi. Que tu n'es pas trop loin pour que sa main atteigne ta vie. Il est capable de faire pour toi ce dont tu n'as même pas idée. Car à lui, rien n'est impossible. Son pouvoir est grand et ce soir, il veut bénir ta vie d'une manière incroyable. Ce soir, il attend une seule chose de toi, que tu lui dises, me voici. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Je ne te donnerai pas d'eau, je serai face à toi. Me voici, Seigneur. Me voici. Dans le me voici, nous affirmons que nous voulons remettre notre vie entre ses mains. Y a-t-il ici des gens ce soir qui veulent remettre leur vie entre ses mains? Alors tu vas te tenir debout. Je voudrais, pour cet enseignement zéro, m'arrêter là. Parce que je sens qu'il y a une onction ici. Oh. Et je voudrais que nous puissions goûter à cette onction. Que nous puissions être abreuvés par cet homme qui porte la cruche et qui nous amène sans que la fatigue ne nous accable en chemin. Est-ce que vous êtes avec moi? Je voudrais qu'on prenne un petit temps pour l'adorer ce soir. Ça va être un moment prophétique. Oh, Seigneur, merci. Tu veux localiser plusieurs personnes ce soir. J'ai senti dans mon cœur très fort qu'il y a des personnes ici. Le Seigneur veut que cette soirée soit comme un commencement pour eux. Un peu comme il a rencontré Moïse. Il y a des personnes que le Seigneur lui-même a fait venir ici. Parce qu'il a estimé que dans leur cœur, il y avait quelque chose qui pouvait lui être utile. Vous n'avez peut-être même pas idée du potentiel qu'il vous a donné et de la grâce. Déjà qu'il a disposé pour vous. Ce soir, il veut vous prendre. Je demande aux frères du service d'ordre de se tenir.